Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, on va faire une vidéo en extérieur et vous ne verrez pas forcément ma belle figure. Hashtag ironie. Euh, Place de l'Amérique latine, on se refait pas, hein. On est latino, on l'est pas. Place de l'Amérique latine, aux abords du 17e arrondissement, des bustes de grands humanistes ou de grands libérateurs sud-américains, notamment quelqu'un que j'aime beaucoup, José Martí, cubain, martyr de la colonisation espagnole. Ils l'ont assassiné avant la libération de Cuba. Il était exilé à Miami. Enfin, c'était un petit loustic, hein. Euh, il était, disons, réfugié chez un de ses copains cubains aux États-Unis, à New York. Et il a quand même réussi à coucher avec la femme de son ami. Bon, c'est la nature humaine, hein. On peut être un héros, un véritable héros, un grand monsieur, avec un M majuscule, hein. C'est pas les petits minables là qui nous servent d'élite. Là, c'est un grand monsieur, hein. Et avoir ses côtés comme ça, hein, c'est la nature humaine. Nous sommes de simples mortels. José Martí, il était écrivain et soldat de la liberté, enfin écrivain et soldat surtout. Il a libéré son pays. Quand je tique sur la liberté, parce qu'il aurait probablement installé une dictature ou une république autoritaire. Ça, ils font rire les Français parfois. Dès que tu te lèves contre la colonisation, tu es déclaré ami de la liberté. Ben, non, tu sors le colonisateur, tu as raison. Il faut sortir toujours les colonisateurs. Mais à la place, c'est pas pour mettre des démocraties, hein. Vous avez vu l'exemple algérien. Enfin bon, José Martí, je l'admire parce qu'il savait à la fois écrire, et quelle écriture espagnole magnifique, et manier le glaive et organiser les hommes. C'était un chef de guerre. On a retrouvé ses cartes, enfin ses lettres à sa maman. À l'âge de 6 ans, il lui raconte 6-7 ans, allez. Il lui racontait une journée au pique-nique, un pique-nique à la campagne. Eh bien aujourd'hui, même nos intellos de plateau ne sauraient pas écrire comme José Martí dans leur langue d'origine, hein, ils ne sauraient pas écrire. Quelle langue pure, quel espagnol pur, quelle beauté, quelle description. Et ça, on était en 1860 et quelques. Bon, ciao José. Il est mort juste avant l'indépendance, dans une bataille contre les Espagnols. Et là, Mr. Miranda, Francisco de Miranda, un des libérateurs du Venezuela. Je vois d'ailleurs que cette place a un a priori idéologique. Il n'y a pas le grand Simón Bolívar. Donde está Bolívar? Je vois pas Bolivar. Qui est l'homme qui a libéré tous ces gens-là. Enfin, à part Cuba, mais il y a les Vénézuéliens, il y a un Équatorien, il y a... Bon, Nicaragua, c'est pas Bolivar, il n'a pas pu y aller. Le Chili, c'est San Martin, c'est ça. Le Pérou, c'est Bolivar. Voilà. Donc, bon, pourquoi il n'y a pas Bolivar? On met Miranda, qui était un des concurrents de Bolivar. En fait, Miranda s'est levé contre l'Espagne. Enfin, ils étaient tous... Attends, excusez-moi, je bégaye parce qu'il fait un froid de canard ici à Paris. Le réchauffement climatique a été mis entre parenthèses quelques jours. C'est pour ça d'ailleurs que les écolos nous foutent la paix, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que eux, ils sont comme les grillons, ils s'agitent avec la température. Quand il fait chaud, ils sortent. Là, ils sont tous en hibernation. Qu'ils restent. Moi, j'espère une glaciation profonde et durable pour qu'on se débarrasse des écolos et de leur fameux réchauffement climatique. Qu'ils aillent hiberner dans une grotte dans les Alpes. Et moi, je m'occuperai de la murée, de l'emmurer pour toujours. Oui, avec les déchets nucléaires, comme ça on fera d'une pierre deux coups. C'est de l'ironie, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc de Miranda, comme Bolivar, était un noble, enfin un espagnol. J'allais dire noble, je ne sais pas. Un espagnol, il avait des terres et tout ça. Et ces espagnols-là, blancs, du Venezuela, ne supportaient pas la chose suivante, le fait de ne pas accéder aux meilleurs postes. Pour accéder aux postes les plus élevés dans la colonie du Venezuela, il fallait être né en Espagne. Donc les mecs, ils avaient de la thune, de l'argent, de l'honneur, ils savaient se battre, parce qu'on ne vit pas au Venezuela du 17e, 18e sans être un homme, un vrai, pas un homme déconstruit, pas un homme déconstruit, tout simplement. Et ils ne prenaient pas les meilleurs postes, ils ne prenaient pas le poste de vice-gouverneur, de vice-roi. Vice-roi, c'était en Colombie, je crois que là-bas, c'était gouverneur ou vice-gouverneur. Parce que le Venezuela n'était pas une colonie d'élite, on va dire, c'était pas une capitainerie, bon, peu importe.
Donc des Miranda comme Bolivar étaient ulcérés par ça, et ben il a dit, les deux ont dit, puisqu'on ne peut pas être le patron chez nous, alors que nous avons l'éther, la gloire et tout, eh bien on va prendre l'indépendance pour devenir patron chez nous. On fera une république dont on sera le chef. Ah, il y a un avion, rêvons un peu. Clin d'œil à M. Jancovici, un écolo, je crois, qui veut nous limiter 4 vols par an. Eh bien moi je voudrais voler toutes les semaines. Donc Di Miranda s'est soulevé d'abord, alors que Bolivar était tout jeune, il était encore en Espagne en train de se former. Miranda s'est levé. Ça n'a pas marché. Et Bolivar a pris la suite. Les deux ne s'aimaient pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de place pour deux hommes dans certaines luttes. Voilà. Moi j'adore Bolivar, hein. Je suis un grand... je m'incline devant Bolivar parce que c'était un homme, un vrai. 1m40 ou 1m50. Et un chef de guerre avec... il a perdu sa fortune, ses amours, pour libérer un continent à lui tout seul. Et puis il a eu la tuberculose et il est tombé malade, s'est retiré de la vie politique. Et le pouvoir a été repris par ses adjoints, plus ou moins heureux, hein, plus ou moins compétents. La suite, vous la connaissez, la division de l'Amérique latine en plusieurs petites républiques. Alors que Bolivar voulait faire un pays unitaire. Hein. Je suis sûr qu'il aurait fait une Amérique latine plus unie et plus compétente et glorieuse que l'Europe de Madame Ursula von der Leyen. Hein. Allez, viva la libertad. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce square devrait être détruit par la mairie de Paris, parce qu'il n'y a que des hommes hétérosexuels et des hommes blancs. Enfin, ils sont sud-américains, il y a du sang indien là-dedans. Mais quand même, c'est un manque de diversité quand même. Hein. Bon, je compte sur Madame Hidalgo et ses génies, les génies qui lui servent de staff, d'entourage pour remédier à ça. Hein. Moi, je verrais bien ici des statues. D'abord, je verrais bien ici des gens déboulonnés. Hein, je verrais bien des hommes déconstruits, déboulonnés. Les hommes construits, les vrais hommes. Vous avez vu qu'on déboulonne que les hommes, les vrais. On déboulonne Louis XIV, on déboulonne Richelieu, on déboulonne Gallieni. Hein, parce qu'on déboulonne ce qu'on ne supporte pas. Un eunuque va toujours détester l'homme complet. C'est ça, hein, ceux qui déboulonnent, c'est les eunuques. C'est pas des Miranda. Hein, Bolivar, il a déboulonné personne, il a pris ce qu'il avait à prendre, il a pris le continent. De Gaulle, il a déboulonné personne, il a pris le pouvoir, point final. José Martí, il a fait le boulot, il a chassé les Espagnols. Il n'a pas dit on va déboulonner la statue du roi d'Espagne, il s'en fout lui. Les hommes, les vrais, ils veulent conquérir le pouvoir. Les enfants attardés qui nous servent d'élite, ils déboulonnent. Parce qu'ils n'ont rien à conquérir. De toute façon, ils sont souvent à la solde de puissances étrangères. Donc, même s'ils arrivaient à prendre, même quand ils prennent le pouvoir, ils ne l'exercent pas. Hein. Tu crois que Macron exerce le pouvoir? Il obéit lui aussi à Ursula et à Jeff Bezos. Enfin bon, je prêche des convaincus. Costa Rica, la côte, la jolie côte, la belle côte, Costa Rica. Bon, allez, ciao, ciao. Sur ce, apprécions les vestiges de Paris avant la grande destruction. Ah. Alors, malgré Hidalgo, malgré les bobos, vous avez toujours le printemps. Le printemps résiste. Les arbres en fleurs. Voilà. Alors, est-ce un arbre femelle ou un arbre mâle? Ou un trans? J'en sais rien. La question se pose. Moi, je veux des jardins parisiens inclusifs, ou rien. Sinon, on bétonne, on met des pistes cyclables. Hein. Moi, je veux des arbres hermaphrodites ou rien. Ah oui, attention. Et ne me parlez pas d'espèces françaises, je veux des espèces exotiques. Je veux des espèces exotiques, moi je veux pas d'espèces françaises. Sinon on est dans l'entre-soi, ça sent rance, ça sent le renfermé, hein, c'est Vichy. Non, non, attention, attention. Et puis ces platanes, enlevez-moi ces platanes, déracinez-les, ça fait trop français. Attention là, attention là, on est
On est déjà dans... Ah, ça, c'est malsain, là. On fait le jeu des extrêmes, là. Là, on alimente le vote FN avec ces platanes. Quoi? Des platanes, la France éternelle? Mais non, mettez-moi des palmiers. Et mettez-moi un stand à kebab, quand même. Mettez-moi un kebab. Allez, appelez-le le Bosphore de Paris. Un grec. Et puis, ça manque de migrants, quand même, je trouve. Hein. Ça manque de migrants. Ah non, ça manque de diversité, là. Enlevez-moi tout ça. Allez, c'est de l'ironie, hein. Je dis ça pour les nouveaux venus au canal que je remercie. Ciao. Je suis gelé, hein. Je suis gelé, mais je préfère être gelé que de voir des écolos nous emmerder avec les histoires de changement climatique. Allez, ciao. Vive la France. Vive l'Amérique latine et vive les grands hommes. Et quand je dis grands hommes, je pense aux grandes femmes, hein, parce que Bolivar était Bolivar parce que sa mère l'a élevé comme Bolivar. Et puis elle l'a amené au monde. Elle l'a pas avorté, elle. N'est-ce pas, Madame Veil? Allez, ne nous en prenons pas aux morts. Que Dieu leur pardonne. Ciao. Ah, Paris. Ah, voilà. Là, je suis dans mon élément. Là, ça va. Là, maintenant, ça va. Merci, Madame Hidalgo. Merci, Madame Hidalgo. Barakallahu fik, comme on dit en marocain. Barakallahu fik, Madame Hidalgo. Voilà. Hada huwa Bariz. Ça, c'est Paris. Voilà. Ça, c'est la Nouvelle-France. Voilà. Voilà. Ça, c'est la France déconstruite. Le Paris en mouvement. Voilà. Ça, c'est le Paris en mouvement, Madame Hidalgo. Méziane. Voilà. Là, je me sens chez moi. Là, je me sens au Maroc. Là, je me sens en Afrique. Dans mon tiers-monde, chérie. Voilà. Là, c'est bien. C'est bien. Ah oui, c'est très bien. Ah oui. Manque plus que l'odeur de la pisse des chiens pour être complètement tiers-mondisé et au goût de la mairie de Paris. Voilà. C'est bien. Non, mais voilà, ça, on s'améliore, on s'améliore. Allez, ciao.